Ben là, ça, c'est dans notre petit segment, là, tantôt qu'on va parler là, du fédéral, parce qu'il y a un prof de l'Université d'Ottawa Ah, c'est qui a affirmé que la vrai. culture québécoise était Tout au raciste. complet. Ben, c'est ça. C'est un. Et C'est ça. je suis On est certain tous que vous de êtes. même, j'imagine. Après ça, il a dit, ben non, c'est pas la culture, c'est genre les façons de décision du gouvernement, puis Ouais. patati patata. Là, Tu parles de qui, là? c'était un prof de l'Université d'Ottawa. Je sais pas Ah si ça te oui, dit. OK. Ah oui, Vas-y, il a tant pas qu'à l'air... ça, vas-y, allons-y naturellement. Vas-y, tu veux-tu continuer là-dessus sur donc le prof de l'Université d'Ottawa qui affirme que la culture québécoise est raciste sur les médias sociaux. Green, L'université qui s'appelle fait. Matthews Green. Ouais? Non, ça, c'est. Non, c'est pas lui. Non, ça, Non? c'est son nom. C'est le professeur Attaran. Ah oui, oui, oui. Green, c'est le gars du NPD. Ouais, c'est ça. Donc, l'Université d'Ottawa n'a pas condamné, a dit qu'il ne s'exprime pas au nom de l'université, mais il n'a pas demandé à ce qu'il s'excuse. Mais quand même, Trudeau, pour une fois, il faut y donner. Trudeau a mis ses culottes, puis il trouve que c'est assez le Québec bashing. Fait que toi, LP, Moi, je n'ai pas interprété ça par il met ses culottes, j'ai interprété ça genre oh, les élections sont commencées. Oh! Ouais, c'est ça. C'est quand même difficile à voir un peu la différence entre l'un et l'autre, hein, des fois. Surtout qu'il était, il était quoi quand c'est arrivé? Je pense que quand ils ont fait le commentaire, il était juste à côté de Legault ou Legros. Oui. En tout cas, il s'est trompé Monsieur dans le nom, Legros. fait que je sais plus trop. Venez voir le prix du gros à Trois-Rivières. Ben ouais, c'est ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bizarre que l'Université d'Ottawa dise ah, ben, il n'y a pas de problème. Tu sais, comme, ils disent pas ça au nom de l'université, donc on peut rien faire ou je sais pas trop. Là. Tu sais, c'est pas tant que c'est un. Tu sais, le gars, il a été écrire ça sur son compte Twitter, Ouais. supposément à multiples reprises. Fait Moi, je trouve après que... ça, qu'est-ce que tu penses qu'il va dire en cours? Tu sais, genre, ah non, moi en cours, il n'y a absolument Alors, aucun de voilà. ces messages-là qui passent. Puis, tu sais, je sais pas. J'étais allé lire un peu le compte du Attaran, ou je sais pas comment on le dit là, en question. Honnêtement, il n'a pas l'air bien. Là. Il y a de quoi, je veux dire, le monsieur n'a pas l'air à être. Moi, j'ai un petit peu de compassion. Là. Quand je lis toutes les patentes qu'il écrit, je me dis ça va pas. Il peut pas. Il y a de quoi qui va pas. Là. C'est au-delà de. Je n'ai pas le goût de me choquer. Je trouvais ça. En fait, T'as trouvé réalité, ça dommage. Pour vrai, moi, j'ai ri en lisant son compte, mais je me disais, voyons, c'est complètement disjoncté. Là. Je veux dire, puis après, ma deuxième théorie, ça a été peut-être que ça va pas super bien dans sa vie. Là, Non, mais il y a des gens qui pensent vraiment ça, hein, les gars. Il y a des gens qui voient. Tu sais, quand un gouvernement. Je n'excuse pas, je suis pas d'accord évidemment, mais juste pour qu'on se mette dans sa peau puis la peau de ces personnes que je constate que c'est comme un extrême. Là. Tu sais, quand tu vois le gouvernement qui refuse d'admettre, puis j'en ai parlé longuement au dernier épisode, d'admettre le racisme systémique. Quand tu vois l'actualité, mettons, de ce qui se passe à Joliette, avec des femmes autochtones qui sont maltraitées ou carrément qui seraient décédées à cause de ça, quand tu ne vis qu'autour de ces sujets-là, on va se le dire, il y a du racisme au Québec, puis là où il y a un problème, c'est de faire le pont que tout au Québec n'est que raciste et pour il y a quand même, nourrir un système raciste, là, même dans l'institutionnel, là, c'est ce qui, grosso modo, affirme. Moi, je te dirais où ce que je trouvais qu'il y avait un débalancement avec où ce que ça déconnectait avec la réalité, c'est qu'il parlait, il a utilisé les termes suprémacisme blanc. Ouais, pour le gouvernement. Ouais, mais même là, c'est pour ça que je me disais qu'il y a comme un disconnect tellement fort que ça n'a pas l'air. Ouais. Je me dis, ça peut pas être conscient, surtout même pas un professeur d'université. Comment il peut en venir à ce genre de disconnect-là? En tout cas, j'ai pas pris ça vraiment au sérieux. Moi, en tout cas, je suis pas fâché. Là. Ça m'a pas... En fait, ça fait vraiment changement de temps que ça. Non, ça change absolument rien de ce que je pense d'Ottawa et du reste du Canada. Mais, mais tu sais, je sais pas, mettons, il y a un de ces posts, là, je pense que ça disait comme, attends, je l'ai devant moi. C'était inacceptable quand les Américains ont choisi Donald Trump, qui est un suprémaciste blanc, et c'est inacceptable quand les gens du Québec choisissent François Legault, qui lui aussi est un suprémaciste blanc. Tu sais, je trouve que c'est un peu poussé d'affirmer ça, premièrement. Là. Puis, il connaît... Ben oui, mais je veux même. Je sais pas de quoi il parle. Il sait pas de quoi il parle. Mais puis après ça, qu'est-ce qu'il disait? Il disait genre, il semble qu'au Québec, il s'assure de. C'était quoi un truc dans le genre? Les hôpitaux au Québec tuent les Noirs et
et les Autochtones. Puis, tu sais, à cause des cas dont j'ai parlé, il prend des cas réels, puis il fait une extrapolation extrême. C'est ça. Et lui, il parle que comme c'est un problème généralisé, puis tout. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, on s'attend un peu plus de rigueur d'un prof universitaire. C'est exactement ça. Là, je veux dire, si le problème, c'est que ultimement, c'est une figure publique, cette personne-là, parce qu'elle interagit avec ses étudiants, puis il y a une espèce de statut auprès de ces gens-là. Fait que, tu sais, je veux dire que je sais pas moi, que quelqu'un qui agit uniquement dans le privé fasse des affirmations comme ça, ben, tu sais, comme je triperais pas sur cette personne-là. Mais ici, c'est un peu c'est un peu aussi la responsabilité de l'université de s'assurer que les profs qui engagent ont de l'allure. Tu sais. De toute manière, les gars. Ou s'ils ont besoin d'aide, qu'ils n'aillent un peu d'aide. Là. Lui, c'est peut-être ça. Toi, tu vas dans cet angle-là vraiment. Et il y a, je sais pas si vous avez vu, là, il y avait le député, tantôt, c'était un peu ça mon erreur, là, Green, le député Green là, de la circonscription d'Hamilton Centre en Ontario. Qu'est-ce qu'il a fait, qui l'a félicité. Tu sais. Ah, au NPD. Oui, au NPD. Puis là, tu sais, Jack Mead a refusé de le blâmer. Ouais. Il l'a excusé, mais il était pas, tu sais, bon, il avait pas l'air de savoir trop sur quel pied danser. Cela dit, il a clairement pas condamné l'appui de son député. Moi, ce que je me demande, c'est Alexandre Boulris, lui, là-dedans, il doit pas triper. On l'a pas vu ben dans les médias, ce temps-ci. Il se fait pas gros ben dans les médias. Non, mais, et silencieux. Mais ma question à toi, Denis, c'est pourquoi tu penses que Jack Miggleton a réagi comme ça? Pourquoi l'NPD a pris cette position-là entre les deux? Ah, c'est une bonne question. Je pense que dans le sens où c'est parce que, tu sais, on a vu les autres sorties de Jack Mead là-dessus, là, tu sais, quand il y a eu l'histoire avec, comment il s'appelle, voyons, le député du Bloc qui avait refusé d'appuyer. Alain Terrien? Comment? C'est-tu Alain Terrien? Je pense que c'est qu'il était sous les. On a vu un peu ses sorties sur Alain Terrien, tu sais, qui était pas dans le même ordre, là, mais que ça allait un peu dans ce sens-là. Fait que, puis, tu sais, il essaie de se mettre aussi dans la peau de son député. Tu sais, il disait un truc genre que c'est un député racisé qui a déjà vécu des expériences dans sa vie, tu sais, puis qui lutte contre le racisme. Puis que là, ben, il a le droit de s'exprimer, puis que c'est important. Ouais. Fait que là, je sais pas où il parle du député, là, il parle pas d'Attaran, tu sais. Fait que... Bien sûr. Bon, évidemment, je suis pas du même avis, mais effectivement, je veux dire, là, ce qui devient comique, encore une fois, je sais pas, j'ai comme le cœur à rire. Moi, depuis un bout, toutes ces affaires-là, je regarde ça. Honnêtement, là, je regarde ça de loin, puis je prends pas ça beaucoup au sérieux. Tu sais, je veux dire, de toute façon, du monde pour s'indigner, il y en a beaucoup, fait que je me dis que j'ai peut-être pas besoin d'embarquer là-dedans, moi aussi. Mais ça, c'est une autre affaire, par exemple. Ce qui m'a surpris de voir, justement, des bulles de bloquistes, puis tout ça. Puis là, écoute, on avait les médias sociaux mur à mur offusqués, tu sais. Puis moi, je lisais ça, les péquistes, puis les bloquistes indignés, puis je me disais, coudonc, je veux dire, c'est vraiment de quoi qui vous surprend là-dedans, là? Je veux dire, pour moi, c'était business as usual, là. Je suis comme... Pourquoi? Tu sais, je me disais, l'indignation semble finalement qu'un autre angle d'attaque politique dans ce contexte-là. Tu peux pas être indigné, à la base, c'est pour ça qu'on est indépendantiste, parce qu'on se fait bâcher depuis c'est une des raisons prioritaires. On se fait bâcher depuis des années, mais c'est pour ça qu'après ça, eux autres, ils veulent le mettre de l'avant pour convaincre ceux qui le sont pas aussi. Ouais, tu veux le mettre en lumière. Mais tu sais, ça me fait chier quand c'est d'autres qui le font. Pourquoi que soudainement, ça me ferait plus chier quand c'est ceux qui ont les mêmes visions politiques que moi qui le font? Moi, de l'indignation, là, j'en ai... moi, je suis plus indigné que toi, honnêtement. Puis, LP, je te ferai une passe à pellette après. Là. J'aimerais ça boire la même bière que toi, finalement, parce que ça a l'air de te calmer pas mal. Moi, j'en prendrais bien une caisse. Pas que je suis... on va passer rapidement à d'autres choses. On a plein d'autres sujets. Là. Mais, tu sais... Je me mets toujours dans la peau de ces gens pour qui j'ai de l'affection. Moi, je veux le dire comme ça, que je considère que c'est des gens pour qui je suis plus proche d'eux que, mettons, de la droite économique ou sociale. Donc, je les ai dans mon cœur. Mais, donc, ils combattent toute forme de discrimination. Génial. Pouvez-vous le faire pour tout le monde, s'il vous plaît? C'est tout ce que je vous demande. Si vous êtes tant à vouloir combattre la discrimination pour toutes les couleurs de peau, ce qu'il faut faire, faites-le aussi quand ça va trop loin pour tous les groupes, s'il vous plaît. Donc, c'est la seule chose, je trouve que c'est... on va beaucoup trop loin. Puis toi, LP?
Ben, je ne veux pas retourner dans cet autre débat-là, mais j'ai l'impression, quand on parle de la réaction de Jagmeet Singh, peut-être que le système dans lequel on est électoral, le système électoral dans lequel on est, il pousse un peu à comme essayer d'être, d'apaiser toutes les opinions, puis d'essayer d'aller chercher un peu tout le monde. Puis il y a, le chef du NPD se retrouve dans la même situation que, mettons, autant que les libéraux que n'importe quel autre parti, que il y a des sièges qu'il doit garder au Québec, il faut qu'il en aille chercher d'autres. Je pense que ultimement, malheureusement, on finit tout le temps avec une question d'électoralisme, peu importe. Et d'élection. En plus, maintenant que l'élection est un petit peu de plus en plus proche. Bon, oui, okay. Mais moi, c'est ça que je trouve un peu étrange. Je trouve que justement, le geste de Jagmeet va aller à l'opposé de ses intérêts électoraux. En tout cas, il vient de s'éloigner le Québec encore. Il vient de donner la patinoire au Bloc, là. C'est ça, c'est pas pour rien que Boulris est excessivement discret actuellement. Puis le Bloc doit se taper, doit se faire des high-five parce qu'ils viennent de pousser un paquet d'électeurs dans le camp du Bloc, là, le NPD. En tout cas.